Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 8 septembre 2022, jeudi du jeune Genevois avant le jeûne fédéral de la semaine prochaine. Alors je suis quand même là, c'est pas qu'il y a des montagnes de choses à dire, mais je suis quand même là. C'est une question de discipline et c'est une question de nécessité d'être là ce matin pour faire un tour d'horizon de ce qui s'est passé hier dans les marchés boursiers et de ce qu'on peut s'attendre à voir se passer ces prochains jours et ces prochaines heures avec toujours un petit peu les mêmes problématiques, mais avec 2-3 petites choses en plus qui sont un peu marrantes à aborder ce matin. Avant de commencer à parler des marchés dans leur globalité, parlons d'une chose. Hier, il y avait la présentation des nouveaux produits d'Apple hier. Donc, ils ont annoncé déjà, avant toute chose, la nouvelle Apple Watch dont tout le monde se fout. Enfin, personnellement, ça ne m'intéresse pas. J'achèterai jamais un truc pareil. C'est une promesse que je me suis faite. Mais enfin, peu importe. Donc, la nouvelle Apple Watch, nouvelle évolution, la numéro 8, je crois, sur la ligne de production. Plein de nouveautés dedans. C'est formidable, c'est génial. Avec plein de trucs sur la santé dedans. Apparemment, vous pourrez même traquer l'ovulation, ce qui va pas me servir à grand chose dans ce qui me concerne. Enfin voilà, nouvelle Apple Watch aussi, et puis nouvel iPhone. Alors tout le monde attendait l'iPhone 14, ça fait 4 jours qu'on en parle, on dit surtout la première chose qui va probablement évoluer dans le nouvel iPhone, c'est le fait qu'il sera surtout plus cher que le précédent. Eh bien non, ça c'est la grosse nouvelle d'hier. Le nouvel iPhone 14 ne sera pas plus cher que l'ancien iPhone 13, le has-been iPhone 13. Donc du coup, il sera mieux, plus fort, plus rapide, il durera plus longtemps en termes de batterie, l'appareil photo sera meilleur, mais il sera le même prix que l'ancien, donc pas d'inflation sur les produits Apple, c'est bien les sols en ce moment, et en tout cas visiblement ce que disent les analystes et ce que retiennent les analystes au niveau de cette annonce d'Apple hier, c'est que visiblement ils maîtrisent tellement bien leur production et ils maîtrisent tellement bien leur stock de semi-conducteurs, c'est que eux peuvent se permettre de ne pas augmenter leur marge pour l'instant en tous les cas, et donc c'est une plutôt bonne nouvelle, en tout cas du niveau des analystes fondamentaux. Tout le monde trouvait ça que c'était plutôt intéressant à observer et que c'était très positif pour Apple, encore une fois, qui semble faire absolument tout juste dans tout ce qu'ils font. Pour ajouter un petit peu de piment sur la présentation d'Apple hier, ils ont aussi annoncé un nouveau gadget sur leur système. C'est un système de connexion au satellite. Alors non, vous ne pourrez pas vous connecter à Starlink en direct avec votre nouvel iPhone, mais par contre, si jamais vous vous retrouvez paumé quelque part et que vous avez des soucis et qu'il n'y a pas de connexion, vous pourrez vous connecter en urgence à un service de satellite qui vous permettra d'appeler en tout cas à l'aide. Ce service de satellite, cette boîte qui fait du satellite s'appelle Globalstar. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on pense qu'il y aura des connexions avec Apple. Hier, sur l'annonce, le titre a fait absolument tout et n'importe quoi. C'est là où on voit que le marché est très stable puisque le titre est passé entre moins 19% et plus 40% sur la même séance. Et puis à la fin, finalement, il termine en faisant rien du tout. Mais en gros, beaucoup de spéculations sur Globalstar. Finalement, ce qu'on espérait entendre, c'était plus une utilisation régulière du système de satellite, mais c'est plutôt une espèce de solution de secours et pas forcément quelque chose de régulier. Donc pas forcément une très grande nouvelle, mais néanmoins, le partenariat avec Globalstar est entériné et ça a fait beaucoup bouger le titre pour ceux qui faisaient du trading hier sur Globalstar. Si on parle du reste, les marchés hier, eh bien l'Europe n'a pas fait grand chose en attendant de voir comment les Américains allaient se comporter hier, en attendant la BCE aujourd'hui, puisqu'on le sait tous, la BCE va intervenir aujourd'hui à 14h15. Alors ça c'est la nouveauté du moment, hein. La BCE ils sont jamais à court d'idées, ils ont trouvé un nouveau truc, avant c'était 14h30, maintenant c'est 14h15, il y a tout qui change, donc 14h15 annonce de la hausse des taux de la BCE. Évidemment, tout le monde parie sur, en tout cas, 75 basis points. On se pose des questions pour voir si éventuellement la BCE pourrait éventuellement ralentir son rythme de hausse des taux. Mais visiblement, il y a quand même plus de gens à l'intérieur de la BCE qui sont pro 75 basis points qu'une hausse graduelle à chaque meeting. Donc on verra ce qu'ils vont nous annoncer, mais en tout cas, il faut s'attendre à 75 BP. Par contre, alors ce qui sera intéressant de voir, c'est qu'est-ce qu'ils nous prévoient pour les prochains meetings de la BCE. Ce sera surtout ça qui va intéresser les intervenants. Par contre, c'est vrai que hier, du coup, en attendant ça, on n'a pas fait grand-chose. Les marchés européens étaient relativement calmes. Les marchés américains, en revanche, se sont extrêmement bien comportés. Joli rebond. On a rebondi exactement là où il fallait, hein. Souvenez-vous, le support des 3900 sur le S&P 500. Et c'est là où on est reparti. Donc 2% de hausse sur le Nasdaq, 400 points de hausse sur le Dow Jones. Tout va bien, c'est formidable. Une raison à tout ça, c'est surtout les rendements obligataires qui sont en train de se replier un tout petit peu. On a vu le 2 ans et le 10 ans qui se calment aux États-Unis. Donc c'est plutôt encourageant. Et là,
la raison de ce calme, c'est les publications du Beige Book. Le Beige Book, c'est une espèce d'estimation future de ce qui va se passer. Alors dans le Beige Book, ce qui a été publié, c'est que on pense il se pourrait éventuellement que la croissance soit un peu moins rapide, donc toujours de la croissance, mais moins forte. Il se pourrait que du coup, l'inflation se calme aussi, et puis qu'il se pourrait donc du coup, suite à tout ça, que la Fed pourrait éventuellement peut-être devenir moins hawkish. Je n'exagère rien, c'est pratiquement le communiqué de presse du Beige Book, et donc du coup, on a quand même un tout petit peu l'impression qu'ils ont découvert l'utilisation, en tout cas ils utilisent à profusion le conditionnel parce qu'ils en ont aucune idée. Néanmoins, le marché a pris la chose de façon relativement positive. On se dit, si l'inflation ralentit, si la croissance est forte, mais si la croissance est moins forte, donc moins inflationniste, mais qu'il y a quand même de la croissance, il n'y a pas de récession, c'est le scénario parfait pour un soft landing. C'est un scénario parfait pour que la Fed arrête d'être au quiche et devienne dovish. On n'en est pas là, mais c'est en tous les cas ce que le marché a pris comme point positif hier, malgré le discours de Madame Brainard, la numéro 2 de la Fed, qui a parlé hier et qui a annoncé qu'elle continue à être évidemment au quiche, elle continue à aller en direction d'une hausse des taux, et son target sur l'inflation était toujours 2%. Numéro 2 de la Fed qui pense que l'inflation doit aller à 2%. Donc voilà, tout se recoupe, mais en tous les cas, c'est pas forcément une grosse surprise. Mais on n'est pas encore à 2% d'inflation, loin de là. Du côté crise énergétique, on continue toujours à s'inquiéter, c'est toujours un des gros sujets du moment. Alors, normalement, aujourd'hui, la Commission européenne de Ursula von der Leyen est censée se réunir pour apporter des nouvelles solutions, en plus de celle de baisser la clim. Donc, ils veulent apporter des nouvelles solutions pour aider vraiment l'Europe à économiser. Et une des priorités dans cet objectif d'économiser pour baisser les prix de l'énergie, c'est aussi éviter de donner de l'argent à la Russie, couper les revenus de la Russie, donc continuer à sanctionner la Russie. C'est un des axes principaux de leur meeting d'aujourd'hui. Alors ce qui est quand même génial, c'est que ça a super bien marché jusque-là, et donc la Commission européenne veut vraiment continuer à lutter dans cette direction, à sanctionner la Russie, parce que ça marche super bien. Alors, sauf erreur, je crois qu'il y a un monsieur qui s'appelle Einstein qui disait la folie, c'est faire la même chose encore et encore en espérant un résultat différent. Alors, je ne sais pas si ça s'applique à la Commission européenne et au gouvernement européen, mais un tout petit peu quand même. Enfin, toujours est-il que de ce côté-là, on attend des changements du côté de la Commission européenne, des annonces révolutionnaires qui vont pas forcément faire baisser le prix du kilowattheure, mais qui vont nous expliquer comment est-ce qu'on doit faire nos machines à laver, à quel moment on peut allumer la machine à café ou pas. Vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai remis la lumière parce que c'était un tout petit peu trop glauque avec mes bougies hier. Donc du coup, voilà, il y a des solutions qui vont être trouvées et la Commission européenne va probablement tous nous sauver. On en saura probablement plus dans la journée. Ce qui est assez intéressant à noter aussi, c'est qu'on entend aussi qu'il y a certaines grandes fermes industrielles européennes qui sont en train de couper leur production, de ralentir, voire de fermer certains axes de production parce que ça leur coûte trop cher en termes d'énergie, en termes de coûts énergétiques. Donc du coup, on va aussi réduire la production alimentaire, ce qui va certainement être une super bonne nouvelle pour l'ensemble de l'Europe, mais aussi l'ensemble de la planète. Donc voilà, pour l'instant, les futurs sont inchangés. On attend bien évidemment la Banque Centrale Européenne tout à l'heure à 14h15 avec le discours de Madame Lagarde à 14h45. Ça va être le gros point d'orgue de la journée, le gros point de suspense. Et puis alors, il y a une superbe nouvelle qui vient d'être annoncée, comme quoi on peut quand même voir qu'il y a des choses qui vont bien dans ce monde. Madame Kim Kardashian vient de lancer un fonds de private equity, donc en plus du maquillage et d'Instagram, elle se lance également dans la finance. Eh bien, bienvenue Madame Kardashian, on se réjouit de voir votre choix d'investissement dans le private equity. Évidemment, ça va se concentrer sur les produits de beauté et tout ce qui est cosmétique. Eh bien, quel suspense, c'est formidable, les gens vont adorer ça. On arrive à des niveaux fantastiques de compétences, d'ultra compétences dans le niveau du private equity, avec l'arrivée donc aujourd'hui de Kim Kardashian qui vient quand même de la télé-réalité. Donc voilà, dans ce marché qui continue de crouler sous les bonnes nouvelles et sous la passion générale, on notera aussi que monsieur Mark Mobius, alors Mark Mobius c'est un monsieur qui a un peu du même acabit que Jeremy Grantham, c'est un monsieur qui vient toutes les semaines à la télé
quand ça va mal, en général, on ne le voit pas quand les marchés montent, mais quand les marchés baissent, il vient pour nous annoncer que ça sera une catastrophe. Alors lui, il pense qu'il y aura encore beaucoup de souffrance sur le marché américain. C'est ses mots et c'est sa déclaration d'hier. Beaucoup de souffrance à venir sur le marché US, mais que l'on se rassure, ça sera pire en Europe et ça sera pire en Chine. Alors évidemment, il a mis le point sur des choses importantes. La Chine, le problème, c'est les confinements, et l'Europe, le problème, c'est la crise énergétique. Comme quoi, c'est assez facile la bourse, mais c'est important de pouvoir venir régulièrement sur les plateaux télé pour dire qu'on va tous mourir, que c'est la fin du monde boursier, qu'on va se crasher, qu'il y aura un crash un jour, ça c'est sûr. Et puis, même si jamais rien ne se produit, de toute façon, il sera venu faire son marketing. Et puis, si par hasard il se passe vraiment quelque chose, il pourra dire « Ah oui, je vous l'aurais dit ». Alors, il faut noter que Monsieur Mobius vient régulièrement et que c'est pas la première fois qu'il nous annonce ce genre de choses. Aujourd'hui, il a pris des points très technique qu'on ne connaissait pas, hein, le confinement en Chine et la crise énergétique en Europe. Voilà ce qu'on pouvait dire en ce jeudi du jeune Genevois. Moi, je vais aller cueillir les abricots, faire la pâte à gâteau et faire, comme d'habitude, ce qu'on doit faire le jeudi du jeune Genevois, manger la tarte aux pruneaux. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de revenir demain pour qu'on puisse enfin discuter des choix de la Banque Centrale Européenne et des décisions héroïque de la commission de Madame Ursula von der Machin. Passez une excellente journée et moi je vous retrouve demain ici à la même heure. Bye bye.